Oui, bien sûr, c'est l'endroit pour, disons. Et puis c'est vrai que aussi, on est un peu dans une bulle au-dessus de tout. Mais pour moi aussi, c'est important de faire des rencontres où justement il y a des projets, des choses comme ça. Je suis contente d'être là à Cannes pour pouvoir parler justement du film de Raoul, Les âmes fortes. Ça me fait très plaisir. Alors c'est un projet et aussi c'est une rencontre. Raoul Ruiz va nous dire comment s'est faite la rencontre parce que on le connaît, il réalise le prochain film avec Isabelle Huppert, il a une filmographie tout à fait exceptionnelle. Est-ce que vous connaissiez Raoul Ruiz avant? Le personnage m'a beaucoup plu en fait. C'est surtout lui. Enfin, je dis ça devant toi, mais c'est vrai, il m'a impressionné. Je trouve qu'il y a une sagesse et il raconte plein d'histoires et je suis complètement, voilà. J'ai l'impression que je vais apprendre beaucoup de choses. J'ai lu le scénario, il y a des phrases que Thérèse disait que j'aurais pu dire et je rigolais même parce qu'il y a une façon de répondre qu'elle a ou une assurance des choses qu'elle veut vraiment. C'est une âme forte. L'histoire se situe, Giono a écrit cette histoire après la guerre. Qu'est-ce qui va se passer pour elle? Il y a une histoire d'amour et difficile. Oui, mais en même temps, ce que j'aime dans ça, c'est la vie en général, la vie qui coule. Et on la voit évoluer, Thérèse. Et elle, comment dire, elle part de chez elle, elle s'enfuit. Donc déjà, à cette époque-là, bon, c'est pas évident, c'est quand même, faut avoir du caractère. Et puis, la façon dont elle se comporte avec Firmin, qui est son fiancé, elle le mène par le bout du nez, elle en fait ce qu'elle veut, Thérèse. Et sa façon de lui parler m'a beaucoup plu. J'avais envie de parler comme ça à quelqu'un. Vous vous êtes un peu reconnue, la petite Corse s'est reconnue Ouais, là. mais il y a un truc drôle. Il y a le fait d'être une femme et puis de défendre ce qu'on est en fait, ses envies. À cette époque-là, les femmes étaient plutôt, bon, tu restes à la maison mais tu fais les choses. Et elle, Thérèse, non, elle veut voir plus loin. Elle est très terre à terre, mais en même temps, elle rêve, elle veut rêver. Elle a envie de s'ouvrir aux choses. Que Firmin est différent. Ouais. Je l'aurai. Je suis sûre qu'il m'aime. Cette dimension, prise de risque, un tournant, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Non, je pense pas que ce soit une prise de risque, au contraire. Je crois que c'est important dans sa vie de faire des choses, pas que par intérêt ou pour les médias, ou non, faire des choses pour soi, parce que c'est ce qui nous ramène aux vraies valeurs et qui nous remplit aussi de bonnes choses. Vous avez, Laetitia, toujours gardé, on a bien le sentiment, cette liberté en vous, malgré la pression médiatique. On vous sent une femme libre. Est-ce que vous êtes une femme libre? Enfin, je fais tout pour essayer. Et puis je vais me défouler là avec Raoul. En tout cas, elle prend des décisions surprenantes, comme faire ce film. Ouais. Le personnage vous ressemble un peu quand même? Quand vous disiez à l'instant... Il y a forcément quelque chose en commun à partir du moment où je lis et je m'imagine dedans. Je me dis pas, va falloir vraiment que je construise quelque chose qui est à l'opposé de moi. Je me rattache à des petits détails où je sens que je les ai pour pouvoir justement m'améliorer et travailler dessus. Ouais. Oui, il y a certaines choses. Mais... C'est ce que vous avez appris dans votre métier de top modèle, de mannequin, ça vous sert dans le métier de comédienne? Ça dépend. Moi, je veux pas, comme on dit, cracher dans la soupe parce que ce métier de mannequin m'a appris énormément de choses. Être devant une caméra, avoir confiance en moi. Et je sais que donner des émotions, c'est très important. Mais on peut se faire avoir dans l'autre sens aussi. Mais c'est pas le même métier quand même? Ce n'est pas le même métier, non. Jouer la comédie, c'est beaucoup plus que ça. D'abord, prendre une décision de faire un film, c'est un choix, enfin c'est compliqué parce que c'est s'engager énormément physiquement, mentalement et c'est une grande responsabilité. Que des photos, bon c'est moins... La photo est loupée, elle est loupée, bon après on passe à autre chose. Un film, ça reste quand même. Aussi le choix des gens avec qui vous travaillez. Vous avez quelqu'un en face de... Enfin vous restez pendant deux mois avec des gens, si vous ne les appréciez pas vraiment, c'est dur, c'est important d'être passionné avec les gens avec qui qu'il y a un bon échange. On se donne, tu me donnes, on partage des choses intenses. Pendant 2 mois, c'est l'aventure. On vit
on fait un bout de chemin ensemble, quoi. Et ça, ça me plaît énormément, c'est ce qui m'attire. Ouais. On peut être sur les podiums ou défiler comme vous l'avez fait à Cannes au profit de la recherche contre le sida pour une grande marque de lingerie et puis se retrouver de l'autre côté avec la caméra pour interpréter quelqu'un d'autre le soir même pratiquement. Je crois qu'entre 15 ans et 22 ans, j'ai quand même... Maintenant, je commence à me diriger un peu. J'ai besoin d'avoir des projets comme ça. C'est important de se remettre en question et je le fais pas pour les autres. Je le fais pour moi. Voilà. Mais arrête! Quand on était gamin pour jouer, tu faisais pas tant de différence? J'en fais toujours pas, Mathias. C'est qu'on n'est plus des gamins. C'est ça la différence. Votre vie est presque comme un film, votre vie est comme la réalisation d'un rêve d'une manière générale. Ah non, je fais tout pour pas... non, 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 au contraire. Non, non, moi je vois pas les choses comme ça. Ouais. Il y a quand même beaucoup de travail derrière tout ça. Ouais. Et, C'est pas toujours le papier glacé qu'on voit. non, on s'imagine que voilà, une photo, c'est ça, on part dans une île et puis non, il y a beaucoup de travail. C'est ce que je vous disais, il y a des choix, il y a des choses, il y a des sacrifices aussi. Et puis il y a des belles rencontres et il y en a des mauvaises aussi. Ouais. Non, c'est plutôt une vie intense, je dirais. Mais moi, je vois pas comme quelque chose de papier glacé. Si c'était ça, je pourrais pas. Et faire du cinéma, interpréter un rôle, c'est aussi une manière pour vous de vivre quand même. Exactement. Hein? Pour moi, faire du cinéma, non. Pour moi, faire un film avec Raoul, c'est faire du cinéma. C'est pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. C'est pas je fais du cinéma pour. Non, c'est le fait de faire un vrai projet comme ça, c'est faire du cinéma, mais c'est avoir l'impression de vivre, avoir l'impression de m'écouter moi-même, d'être proche de moi-même et de découvrir des choses, m'enrichir tout simplement. Je crois que c'est une curiosité et voilà. Moi, c'est vrai que je viens d'une île, donc la Corse, et il y a ces montagnes, la mer et tout ça, et c'est ce qu'on disait, on a le visage de là où on vient. Et moi, déjà, être au contact avec des paysages comme ça, je sens que je vais me sentir extrêmement bien. Je crois que ça va être un retour avec quelque chose de vrai et un retour vers la nature et des choses intenses. Et Laetitia, pour conclure, on a le sentiment que vous avez envie d'apporter du bonheur aux gens. Est-ce que c'est ça? De se dire, j'ai peut-être une certaine chance et voilà, j'apporte quelque chose. Oh, Ouais. forcément, s'il y a un peu de ça quelque part, bien sûr. Même avant, hein, il y a un peu de ça, oui. Merci beaucoup Merci. Laetitia, merci Raoul Ruiz et on attend évidemment ce film avec impatience. Le tournage c'est à la fin de l'année, un peu avant, ça se passera dans la Drôme, on n'en dira pas plus, c'est un très grand rendez-vous, ces âmes fortes. Merci Laetitia Merci Casta et Raoul Ruiz d'avoir répondu aux questions de TV5. Oui, enfin, pas de jouer la comédie, mais plus d'une rencontre et une histoire qui me touche et Jean Giono. Peut-être des choses que je n'aurais pas regardées avant et j'ai eu la chance de les découvrir et de pouvoir lire. C'est un pari risqué pour vous, qui êtes déjà tellement populaire comme top modèle, c'est un pari risqué. Oh non, je trouve au contraire, c'est sortir un peu de la mêlée. Ah bon? Là, c'est une mêlée? Oui, oui, bien sûr. Et puis c'est grâce à tout ça que je peux trouver ma liberté, justement, absolument. Merci. Alors, en fait, ça a l'air compliqué, mais c'est pas compliqué. C'est original hein, de marier. C'est différent. C'est en fait c'est comme un maillot de bain. C'est un slip avec des roses, avec un soutien-gorge avec des roses et puis un gros nœud derrière. Et ce qui est génial dans cette robe, c'est que je trouve qu'elle est heureuse en fait. Et c'est sympa de se marier comme ça. C'est un grand moment, quoi. Souvent, c'est bon, des grosses robes blanches, c'est joli aussi, mais bon, c'est un peu triste. Ça, c'est sympa, j'aime bien. Moi, je m'éclate sur le podium avec ça. Saint-Laurent est très touché par Laetitia et Laetitia l'aime profondément. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour,
qui aime bien les femmes, qui adore les femmes, et puis la jeunesse. Et puis j'ai beaucoup à apprendre de lui, mais on peut s'apprendre mutuellement. Et il m'a acceptée comme je suis, et ça me fait vachement plaisir. Et moi, je le prends comme il est aussi. C'est peut-être ça qui fait la différence. Qui est Vincent? Bon, ben, c'est l'agent de Laetitia, qui est à la fois l'agent et qui a remplacé un petit peu le père pendant quelques années. Voilà. C'est pour ça qu'on lui a confié, si on n'y aurait pas pu. Parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Mais on n'a pas le droit non plus de laisser passer la chance de sa vie. Donc, notre angoisse, c'était pourvu que ce ne soit pas un feu de paille et qu'il y ait une déconvenue pour la petite, surtout après, de refaire marche arrière, c'était pas évident. Ça va tenir. Pas de miroir dans la salle de bain top modèle, c'est pas possible. Mais oui, mais écoute, bah oui, on peut vivre sans rien. Et oui, bon, je suis pas comme les autres. Pouf, il faut pas que tu touches ma gorge. Tu arrives ici, tu poses tes affaires et tu repars. J'arrive ici, je prends les forces et je repars, c'est vrai. Parce que c'est drôle, maintenant, j'y repense. Avant, quand j'étais avec mes parents, je m'entendais très bien avec eux, mais je veux dire, il y a toujours des petites disputes où c'est normal, il y a l'adolescence et l'âge qui fait qu'on ne s'entend pas toujours très bien au début, on n'est pas toujours d'accord. Et le fait que je voyage partout dans le monde, que je revienne et que je les retrouve, ça m'a appris mieux à les connaître et plus à les apprécier encore qu'avant. Justement, donc quand je reviens ici, je prends des forces et après je peux repartir encore plus longtemps. Pour la maman, faut s'occuper de faire les valises, de laver le linge et puis de suivre ce qu'elle fait. Mais comme elle est à la maison, elle s'en occupe. Elle s'en occupe et l'agence qui est payée pour ça. Elle s'occupe de toute la partie professionnelle de ce qu'il y a. Hein. Photo. Elle gagne de l'argent, mais c'est pas son premier souci. D'abord, elle n'y a pas accès parce qu'elle n'en a pas besoin et dans la famille, elle est strictement traitée comme les autres. Elle demande l'argent de poche qu'elle a besoin pour aller au cinéma, en dehors des besoins qu'elle a professionnels qu'elle doit. Le reste ne pose pas problème. Elle ne l'utilise pas, n'a pas d'envie particulière. Elle s'habille au supermarché du coin, comme toutes les filles de son âge. Voilà. Là-bas, dans la maison, papa. Elle est là-haut dans sa chambre. Là-bas? Non, maman, elle a dit qu'elle est dehors. Non, elle est dans la chambre à Jean-Baptiste avec notre fille. Ce qui était un peu dur pour moi, c'est justement, j'étais à l'école et je pouvais travailler que le mercredi et le samedi et le dimanche. Et j'ai jamais rien dit à personne parce que je me suis bien cachée de tout ça. J'ai gardé secret pour moi parce que je me suis dit que si je chantais à tout le monde, ça allait plutôt m'attirer des ennuis que de... Et je me suis dit qu'il fallait plutôt que je reste discrète et que je fasse tout ça tranquillement, que je sois comme tout le monde et que... Et ils l'ont découvert tout seul justement en voyant défiler Jean-Paul Gaultier. C'était très drôle quand je suis arrivée à l'école. Et les profs étaient très contents. Ils m'ont même dit c'est la première fois qu'on a une élève comme ça qui fait des choses différentes. C'est bien et puis surtout quand on se regarde dans la caméra après, quand on se voit, ça fait drôle. Non, c'est très sympa. Ah mais je croyais que j'étais à Los Angeles. Ça va parler l'anglais avec eux là. Oh, ce matin. J'étais étonnée de voir un Français ici. Mais on est où? En France. Mais c'est à force de parler l'anglais avec eux. Il y a des moments où elle va parler à la caméra, où elle va dire mon produit dure vraiment plus longtemps. Oui, mais avec des cheveux fortifiés et plus de haut touché. Et après, le pire, c'est que je vais parler en allemand et après en anglais. Mais l'anglais, ça va. Donc voilà. Et puis je dois faire plusieurs tons différents à chaque fois. Ein Flutzis, sogen an. Ein Flutzis, ein Flutzis, sogen an. Wirklich lange.